Oui, mes frères et sœurs en Christ, je me rappelle, j'étais ici, c'est Frère Moyeux, c'est jeune, de l'île Maurice. Et je me rappelle, j'étais aujourd'hui, c'est mardi le 23 janvier. Nous, actuellement, comme on peut causer avec eux, nous dans une période cyclonique, un deuxième cyclone qui peut passer le Maurice. Et j'ai fait nommer la météo, fait nommer Candice. Et il est possible qu'aujourd'hui, demain, maintenant, pour mettre classe 3 et 4. Alors, toujours, soyez vigilants, priez, comprenez ce que le Seigneur demande de vous. Alors, s'entendez, frères et sœurs, nous lisons dans Colossiens chapitre 4, le verset 2. Colossiens chapitre 4, le verset 2, c'est l'apôtre Paul qui écrit dans son lettre. Il dit comme ça aux anciens des églises et aussi à tous les fidèles. Il dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Et nous trouvons dans Luc chapitre 18, le verset 1er, Romains chapitre 12, le verset 12, Éphésiens 6, 18, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Nous trouvons sa parole-là répétée par Jésus-Christ et aussi par l'apôtre Paul. Il a persévéré dans la prière et veillez là avec action de grâce. Il a prié en même temps pour nous, c'est-à-dire pour un serviteur de Dieu, pour nous, pour l'apôtre, pour un serviteur de Dieu, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans le chêne, et le faire connaître comme je dois en parler. Voyez, il a prié. Alors, priez pour un serviteur de Dieu, non seulement un serviteur de Dieu bien étudié sur la Bible, lire, connaître, mais il est important qu'il nous prie pour un serviteur de Dieu. Afin qu'il nous capable annonce sa parole-là, annonce le mystère de Christ de la façon que Dieu vient nous faire dire. Le verset 4 dit, et le fait connaître comme je dois en parler. Alors, conduisez-vous avec sagesse envers ces judéos et rachetez le temps. C'est très important de racheter le temps. Là, un cyclone, même qui pas travail, je rachète le temps. Je peux prier, je peux lire la Bible, je peux pas écouter la parole de Dieu, écouter médite une portion de la parole de Dieu, il peut édifier les autres, et pour construire les autres. Édifier veut dire, je construis les autres même. Comme on dit, celui qui parle langue, il peut parler la langue, mais il parle à Dieu, celui qui parle langue, c'est édifier lui-même. Il peut édifier lui-même, édifier sur la vie. Il peut construire lui-même, il peut bâtir lui-même. Alors que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alors, il y a Tichique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Amen. Alors, on arrête là. Nous prenons l'autre verset qui est intéressant. Nous ne pouvons pas lire. Il est très important. Il trouve dans Colossiens chapitre 4, le verset 12. Et Papras, qui est de vôtre, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre. Il ne cesse de combattre, veut dire qu'il continue à faire pour vous dans ces prières. Il ne cesse de combattre pour vous dans ces prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Amen. C'est extraordinaire. Il y a un point qui me semble lire avec votre frère, nous lire verset 15. Verset 15 dit, salut le frère qui sont à Laodicée et Nufas et l'église qui est dans sa maison. Vous voyez, l'église dans sa maison, on est rassemblé dans sa maison. L'église, ce n'est pas seulement un bâtiment. 2 ou 3 nous sommes rassemblés dans le désert, loin de montagne, en bas de la rivière, au bord de mer, mais dans un bâtiment aussi, bien sûr, dans une chambre, comme dans la période que Jésus-Christ sur la terre. Je suis dans un bateau, je suis dans une chambre haute. Ici, nous trouvons l'église qui est dans sa maison. Alors, je suis rassemblé dans la maison.
de Néphas et les frères qui sont à Laodicée. 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, vraiment bien qu'il dise après ça, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicéen. Et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. C'est extraordinaire. Et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Verset 17, il dit, ce qui est important, il dit, maintenant, sa lettre qu'ils ont fait recevoir là, je ne peux pas lire. Et faites en sorte aussi, dans les autres lettres qui peuvent venir de la Odyssée, je ne peux pas lire ici, lire à ce tour. Alors, je comprends que la parole de Dieu, frère, elle n'est pas seulement pour eux. C'est ma parole qui m'envoie là. Aujourd'hui, nous sommes capables de faire des pas audio. Nous avons un privilège avec toute la technologie moderne. Nous avons un privilège pour avoir un SMS, pour avoir un message écrit, directement électronique et aussi un message audio. Et je voudrais qu'il y ait dit à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Prends garde, c'est la verset. Il y a un verset qui dit comme ça dans Timothée, ranime le don qui est en toi, qui t'a été transféré par l'imposition de main. Ça, c'est Paul qui dit ça à Timothée, si je ne me pas trompé. Alors, il est très important, frères et sœurs, il est très important qu'il nous comprenne. Là, nous trouvons qu'il n'y a pas place, tu peux continuer à mener un combat dans la prière pour les fidèles, afin qu'il, dans selon Colossiens chapitre 4, verset 12, il n'y a pas place, serviteur de Dieu, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc, la persévérance, persévérer. Je me rappelle, c'est un nom de Dieu dire, quand nous persévérons, nous verrons. Alors la persévérance, l'endurance, la patience, combat, prière, les biens commencent à faire partie 2024 dans la vie, dans le vocabulaire. C'est un mot qui nous prend très très en considération. Alors non, il n'est pas pour facile, mais nous devons persévérer, persister, endurer, persévérance. Tout ça là est très important, c'est un élément important qui permet de nous avancer dans le Seigneur. Il se peut qu'il ne m'a pas pour trop lire beaucoup de versets avec eux, mais quand le Seigneur pousse nous, nous devons lire, il est très important aussi pour lire une parole en temps, à chaque fois qu'il nous gagne l'occasion pour faire lire. Mais chez eux, je ne peux pas lire, je vais lancer les temps. Merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, Bofin continue des autres qui le Seigneur encourage nous. Je voudrais qui dit dans Hébreu, les livres des Hébreux, chapitre 11, il dit que quand on approche de Dieu, nous devons connaître que Dieu existait. Nous devons croire, connaître que Dieu existait, conscient de ça. Et qu'il y a aussi le rémunérateur de celui qui le recherche. Dieu est un rewardeur, comme on dit. Il récompense nous. Et dans la prière que Jésus-Christ enseignait dans Matthieu chapitre 6, il dit quand je prie, je ferme la porte, je rentre dans sous la chambre, Dieu, votre Père, il est là, qui trouve dans le secret, il récompense. C'est extraordinaire. Quand je peux donner la charité à un pauvre, je peux prier ou je peux gêner. Tous les trois choses qui nous donnaient, qui nous priaient, qui nous gênaient, il ne réalise pas pour impressionner les hommes, dans le secret, devant Dieu, qui nous a mis gosses, pas connu ce qu'il nous a mis droit de faire. Il y a le Seigneur qui, là, dans le secret, il pour rendre nous. Il pour vous le rendra. Il veut dire, il pour récompenser nous. Dieu, il motive nous, il encourage nous. Vous voyez? Alors c'est vrai, il a dit, frère Mario, moi pas tant en retour, nous donner, mais il n'y a pas tant en retour, c'est la parole de Dieu qui dit ça.
Mais je vous comprendre que devant les bon Dieu, frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme. Et il y a un verset aussi qui, dans l'hébreu, dit Dieu n'est pas injuste pour oublier le service qui se peut rendre à les enfants bon Dieu. Il est juste et fidèle. Il y a un Dieu de reward, nous comptons le mot anglais, qui est reward, qui est récompensé. Alors quand nous approchons de Dieu, frères et sœurs, nous bien dans nos pensées, dans nos cœurs, nous bien dans cette attitude-là, nous bien conscients que Dieu, il pas seulement encourage nous pour prier, il invite nous pour prier, mais il montre nous aussi que nous la prière, il y a une valeur devant les yeux, bon Dieu. Bon Dieu pour exaucer nous, il récompense nous. Jésus-Christ même pour dire jusqu'à présent vous n'avez rien demandé, demandez et vous recevrez. Il y a le Père, les cœurs du Père, pour nous les cœurs du Père, il est rempli de compassion, il est miséricordieux. Il dit soyez parfaits comme votre Père. Il y a le Père, il déverse sur la pluie, sur le soleil, il sauve la terre, il sauve tout le monde. Parce qu'il y a un Dieu de miséricorde, de compassion et d'amour. Il n'est pas seulement vers ça le bon enfant bon Dieu, mais il vers ça aussi le bon injuste. C'est ça sa qualité, c'est ça le cœur du Père. À combien plus forte raison, nous, qui n'avons accepté Jésus-Christ, qui nous croyons dans lui, qui n'avons accepté sur l'Évangile, qui nous fait l'alliance avec le Seigneur, qui a une communion avec lui, qui prend le temps pour prier, pour écouter sa parole, nous avons des cœurs pour faire sa volonté, même nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous découvrons la perfection. Tous les jours, Dieu veut donner nous sa parole pour perfectionner nous, pour sanctifier nous et pour faire nous avancer dans le nom de Jésus-Christ. Ça est très important qu'il nous comprenne ça. Jésus-Christ dit comme ça, tout ce que vous demanderez en priant, quoi qu'ils ont nous recevoir lui et je peux tout lui accomplir. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Quoi que je connais, nous les allons lire, mais il y a pourtant aussi qui nous relient. Là, nous, quand j'ai la Bible devant eux, il y a pourtant qui jettent la Bible toujours devant eux, quand nous ne peut pas la parole de Dieu, pas électronique. Et la Bible papier, là, il est là, on peut lire. Moi, ça voudrait, il y a un verset qui me dit à lire avec eux. Alors, 1 Jean, chapitre 5, le verset 1er. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu, et nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Oui, frères et sœurs, l'amour que Dieu met dans nos cœurs consiste à garder le commandement de Jésus-Christ. Donc, on parle du Nouveau Testament. La loi de liberté, la parole de vie, le commandement du Seigneur. Et bien, nous, ce commandement, pas pénible. Matthieu 11, verset 29. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. On va être la même, frère et sœur. Ça, simplement, mon lien. Mais ça voudrait lire notre verset, dit bon qui nous aurait établi. Alors, le verset 11, 1 Jean chapitre 5, verset 11, ça seulement juste pour nous aurait établi. On va pour Paul là. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Verset 12, c'est lui qui a le Fils a la vie de Dieu. C'est lui qui a le Fils a la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Est-ce que nous croyons dans le Fils de Dieu, frère et sœur? Nous l'acceptons, nous recevons dans nos cœurs. Nous avons la vie. Je vous ai connu qui sont dans la vie. Amen.
Maintenant, nous pouvons lire, frères et sœurs, 1 Jean chapitre 5, le verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Amen. Nous arrêtons la même frère. Vous trouvez comment cette parole-là est merveilleuse? Nous savons, là il n'est pas dire je crois. Verset 15, 1 Jean chapitre 5, le verset 14 et 15. Moi, tu pourrais me dire, frère et sœur, pour lire ça dans la Bible, 1 Jean chapitre 5, le verset 14 et 15, au cas où il y a dit. Moi, termine là pour nous répondre, frère et sœur.